Bonjour, je m'appelle Lionel Yapi, j'ai 26 ans et j'ai exercé le métier de technico-commercial pendant 2 ans pour le groupe Cybertech. Donc le métier de technico-commercial, ça va être 3 tâches principales. Le conseil, la technique et la rigueur. Pour ce qui est du conseil, il faut avoir une connaissance globale sur tous les produits qu'on peut vendre. C'est-à-dire s'y connaître sur plusieurs types d'imprimantes, s'y connaître sur plusieurs types de processeurs, de cartes graphiques. Il faut savoir conseiller le client et vraiment chaque type de client. Maintenant, donc la technique, il faut savoir aussi manipuler tous les matériels qu'on va avoir. Ça peut nous arriver de faire des réparations, c'est même le gros de notre activité. Ça peut nous arriver aussi d'assembler des machines pour des clients du sur-mesure ou autre. Et il faut être capable de manipuler certains produits, même si certains composants peuvent valoir cher, il faut être capable de les manipuler vraiment sans problème. Maintenant, la rigueur. Alors pourquoi la rigueur? C'est parce que l'informatique, c'est avant tout, pour moi, un métier de détail. Il faut qu'on puisse être sûr de ce que l'on dit et il faut qu'on soit sûr de ce que l'on fait. Que ce soit justement dans les conseils et que ce soit dans la vente. Sinon, malheureusement, on risque de perdre des clients ou de se faire une mauvaise pub, tout simplement. Si on n'est pas sûr de ce que l'on fait lorsqu'on est en technique, et tout simplement, on est un mauvais technicien, on oublie des choses. Et c'est ça qui fait surtout que la plupart de certaines boutiques d'informatique ne sont pas très bien notées ou ferment. Alors à ma connaissance, les seuls domaines où on va employer des technico-commerciaux, ça va être dans les boutiques d'informatique. Parce que en général, une boutique simple avec 1 ou 2 personnes ne va pas avoir forcément besoin d'avoir des technico-commerciaux. On peut très bien avoir une personne qui est le manager qui aura la partie commerciale et donc en tout cas la formation dans le commerce et un technicien qui sera derrière dans l'atelier. Maintenant, nous, on fait le choix d'employer des technico-commerciaux, en tout cas de travailler avec des technico-commerciaux parce qu'on souhaite avoir une polyvalence. On souhaite qu'une personne qui sait assembler un processeur sache le vendre aussi. Une journée type chez nous, ça va surtout être conseiller le client et faire de la maintenance informatique ou du montage, assembler des machines. Le matin, on va surtout mettre en ordre le magasin et préparer la venue du client, s'assurer qu'on ne manque de rien dans le magasin en termes de qualité et de quantité de produits dans la journée. Donc on voit les clients défiler avec chacun des soucis différents ou des demandes différentes. Et on s'adapte justement à chaque client. Au niveau du cursus scolaire pour faire ce métier de technico-commercial, il va surtout être important d'avoir suivi une formation donc en Bac+2, que ce soit en BTS ou en DUT, avec de l'informatique si possible, ou alors du commerce. Ce qui est bien dans ce métier, c'est que vu qu'on a aussi bien de la technique que du commerce, et bien, peu importe l'approche qu'on a eue nous dans notre cursus scolaire, on peut toujours faire ce métier. Il y aura une grosse partie à apprendre donc directement sur le tas, pendant le travail, mais avec quelques mois normalement de pratique, on est déjà un bon technico-commercial. Mais ce qu'il faudrait avoir, c'est, je pense, une bonne formation de base en DUT, alors que ce soit en informatique, que ce soit en développement ou autre, le but c'est de connaître en tout cas le secteur d'activité. Ceci étant, on peut toujours valoriser en fait la passion d'une personne et l'embaucher même sans diplôme, ça peut arriver. Au niveau des débouchés, donc on peut très bien commencer comme cela. Après son Bac+2, être embauché en tant que technico-commercial. Rien n'empêche de devenir responsable magasin. Si on sent vraiment que la gestion et le management, ça nous plaît. On peut aussi se tourner vers des postes de maintenance informatique, pure en tout cas. Donc on laisse tomber la partie commerce, mais par contre on a une plus grosse intensité de réparation. On peut très bien aussi se tourner sur du SAV. Nos services SAV peuvent avoir aussi donc, des techniciens qui sont vraiment attitrés au service SAV. Pourquoi j'aime particulièrement ce métier, c'est surtout le contact humain. Chaque client qui rentre dans un magasin, mon but c'est qu'il apprenne quelque chose sur l'informatique, s'il avait besoin d'apprendre quelque chose, et aussi qu'il se sente aidé. J'ai des clients qui me serrent la main quand ils ressortent parce qu'ils sont contents d'avoir eu cet échange. Et ça, c'est quelque chose qui est super gratifiant. Donc voilà pourquoi j'aime mon métier. Le métier de technico-commercial, c'est un métier de rigueur. Donc si on est une personne qui est tête en l'air, qui oublie vite les choses, ou alors qui s'en fiche un peu de son travail, malheureusement, ça va avoir une grande influence sur le fonctionnement de la société, le fonctionnement du magasin, et ça va avoir des grosses répercussions aussi sur la personne en elle-même. Il faut savoir penser à tout, il faut connaître pas mal de choses, et il faut surtout être confiant, parce que on conseille des gens qui ne maîtrisent pas le sujet dans lequel on travaille,
Et il faut absolument être capable de rassurer ces personnes-là et de les conseiller et vraiment de répondre à leurs besoins. Donc pour moi, c'est l'adaptation entre chaque client et la rigueur dans le travail et dans toutes les tâches qui va être les plus grandes difficultés. À mon sens, les compétences à avoir pour le poste de technico-commercial, ça va être premièrement la rigueur. Ça va être super important de l'appliquer dans chaque tâche et dans tout ce qu'on fait dans la vie du magasin, dans la vie de la structure dans laquelle on travaille. Ça va être le fait de savoir parler, d'avoir confiance en soi, parce que on reflète tout simplement énormément de notre mental en parlant aux clients. Et donc si on n'est pas sûr de nous, le client ne pourra pas nous faire confiance tout simplement, et on ne pourra pas l'aiguiller correctement. La dernière des choses, selon moi, ça va être d'être habile de ses mains. Ne pas avoir peur, ne pas forcément trembler, mais en tout cas d'être sûr de nous dans chaque manipulation qu'on peut avoir avec les composants, et surtout d'être habile et d'avoir beaucoup de patience surtout. Le confinement, il a été assez mitigé pour nous, c'est-à-dire que avec la hausse du télétravail, tout le monde avait besoin d'un ordinateur pour travailler, que ce soit un ordinateur fixe pour la maison ou un ordinateur portable pour se déplacer entre le bureau et la maison. Donc nous, on a connu notre activité, on a vu surtout notre activité grandir énormément. Pour ce qui est des magasins, c'était pas pareil dans le sens où le Covid a quand même pas mal impacté les équipes. On a des magasins qui ont dû être fermés pendant une certaine période. Et donc là, on a vu toute une zone de clients qui n'étaient pas servis en temps et en heure. Pour le global, on va surtout dire que ça nous a été bénéfique, malheureusement. La demande en produits informatiques a augmenté, mais ça a aussi créé des pénuries. Ça a surtout été une grosse progression qu'on a connue l'année dernière, même ces 2 dernières années. Le conseil qui m'a servi et que j'ai pu appliquer lors de mes 2 dernières années, c'est de se lever tous les jours en se disant « je vais au travail pour aider les gens ». Alors certes, on n'est pas dans le milieu du médical, mais l'informatique, ça reste un milieu qui est un flou complet pour la plupart des gens. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas et qu'il faut tout simplement, il faut pouvoir leur donner des réponses. Maintenant, le conseil que je vais donner aussi, c'est d'aimer ce qu'on fait. D'aimer ce qu'on fait parce que c'est un métier dans lequel on va avoir pas mal quand même de composants qui se ressemblent. Et si on n'aime pas forcément l'informatique, ça va coincer parce qu'on va plus du tout se plaire tout simplement dans le métier avec les années. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il est possible pour une personne d'être embauchée pour le poste de technico-commercial rien qu'à la passion. C'est-à-dire qu'on sent que la personne aime vraiment, en tout cas, ce secteur d'activité, et que ça va lui permettre d'exercer en fait dans quelque chose qu'elle connaît déjà. Donc au final, la notion de travail, elle n'est même plus vraiment importante. On va plus au travail et on s'amuse au travail. Donc il est tout à fait possible de vivre de sa passion et il ne faut pas du tout hésiter, il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce qu'on vit de sa passion qu'on ne fait pas quelque chose de bien. Au contraire, en vivant de sa passion, ça nous permet d'être épanoui, et si on est épanoui au travail, ça se ressent autour de nous, dans l'équipe et aussi envers les clients. Donc le conseil que je peux donner, en plus de tout ça, c'est vivez de votre passion. Et en tout cas, si l'informatique ça vous plaît, que vous aimez le contact avec les clients, que vous aimez tout ce qui est composants informatiques, le métier de technico-commercial, ça peut vous correspondre. Donc n'hésitez pas.